Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'octobre 2024. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne. Les Capricornes pour ce mois d'octobre. C'est l'énergie du magicien. Ok, le magicien. Un nouveau départ dans votre relation, un changement régénérateur, une rencontre, pourquoi pas. Ouais. Parfois, ça peut être aussi un total renouveau dans votre façon de vivre l'amour. Alors, ce que je fais, c'est que je vais la recouvrir tout de suite. Comme ça, on sait, on a un bon point de départ, si vous voulez. Vous voyez? Allez, on la recouvre tout de suite. Pour les Capricornes, on recouvre le magicien. Eh ben, j'ai le 7 de coupe. Alors, attention. Oh. Alors, le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est une carte de choix. On a un choix à faire, on ne sait pas quel choix faire. Avec la carte du 7 de coupe, non, je ne sais pas quel choix faire. J'hésite. Après, ça peut parler d'illusion et de poudre aux yeux. Ah bah ouais, c'est aussi une possibilité. Ça peut être le fait... Soit vous avez l'embarras du choix, les Capricornes, vous faites craquer tout le monde et vous avez l'embarras du choix. Ok, mais le 7 de coupe peut dire, attention, tous ces prétendants ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde que toi. Peut-être que quelqu'un doit être clair sur ses intentions. On choisit avec prudence la personne avec qui on entame une relation. On peut, avec le 7 de coupe, rechercher le mouton à 5 pattes. Je veux quelqu'un de parfait, qui remplit tous mes critères, toutes mes envies, tous mes désirs. Bon, ça n'existe pas. Arrêtez de chercher. Vous voyez, après, si on est en couple, il peut y avoir des tentations. L'herbe paraît toujours plus verte, vous voyez, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, c'est aussi possible. J'ai envie de dire, avec le magicien et le 7 de coupe, les Capricornes, ça peut parler de désillusion. Qu'un amour n'est pas partagé, ou l'un de vous n'est pas forcément honnête. Oui, ah bah oui, je suis désolée. Alors on va me dire, la guidance est négative. Eh ben moi je vais pas, voilà. Je pourrais faire des guidances que positives, hein. Oui, ça attirerait plus de monde, hein. Mais voilà, moi je fais pas ça. Voilà, on va regarder avec la guidance, les Capricornes. Détendez-vous. Ça va bien se passer. Je rigole. Capricorne, sentimental, octobre 2024. Allez, on va prendre 5 cartes. Capricorne, sentimental, octobre 2024. Non, t'en es trop. Capricorne, sentimental, octobre 2024. Oh, bah dis donc. 2 de Pentacle. Capricorne sentimental, octobre 2024. Capricorne. Allez. Ça dépend combien j'en ai, hein. J'en ai trop. Allez, Capricorne sentimental, octobre 2024. Ouais, mais c'est pas possible. Tu savez quoi? Je vais aller les chercher parce que ça commence à me fatiguer. Chaque fois, j'ai des trop gros paquets. C'est pénible. Allez. Voilà, enfin un petit paquet. 6 de coupe. Reine de bâton. Encore 2 cartes. Allez. Ok. Ah bah parfait. Le compte est bon. As d'épée et le fou. Ok, d'accord, très bien. Est-ce que vous voyez tout? Ouais, j'ai l'impression que oui. Ok, je touche plus rien. On commence avec le 2 de Pentacle. Alors, le 2 de Pentacle, il vous représente vous. Enfin, c'est votre état d'esprit, si vous voulez. Alors, en ce mois d'octobre, les Capricornes, vous allez avoir un peu le cul entre deux chaises. Ouais, je sais, c'est pas très beau, hein, mais bon, vous allez avoir le cul entre deux chaises. C'est ça, le 2 de Pentacle. Avec le 2 de Pentacle, c'est une énergie de... On jongle.
avec différents partenaires. Oh là là, c'est moche. Oh mon Dieu. On peut vouloir garder toutes les possibilités ouvertes sans choisir ou s'engager pour l'instant. Vous voyez, je disais le 7 de coupe, hein, ça peut être le fait de devoir faire un choix. Pourquoi pas? Ouais. Le 2 de Pentacle peut dire aussi que on a toutes les cartes en main pour faire ce choix. Peut-être que certains Capricornes, pour avancer, doivent renoncer à quelqu'un. C'est aussi une possibilité. On fait un choix en conscience avec le 2 de Pentacle. On est clair sur ses priorités. Et on se donne l'opportunité que ça marche vraiment. Voyez? Pourquoi pas? Ok. Ce que vous voulez. Alors là, vous voulez le 6 de coupe. Alors j'ai plusieurs possibilités. Ouais, j'ai vraiment plusieurs possibilités. Parce que le 6 de coupe, c'est une carte du passé. C'est une carte de nostalgie, c'est une carte de passé. Parfois, c'est une carte de douceur aussi. Hein, ça peut être aussi, alors peut-être que vous voulez une nouvelle relation, quelque chose de un peu, ouais, dans la douceur. Ouais, j'ai pas envie de dire ça, ça me fait un peu gnangnan. Mais soit il y a des... alors après, chacun aime ce qu'il veut, hein, voilà. Après, le 6 de coupe, est-ce que vous souhaitez le retour d'un ancien prétendant, d'une ancienne connaissance dans votre vie? Est-ce que... ouais, vous voulez une relation où il y a beaucoup de réconfort? Est-ce que vous voulez partager des émotions et des envies avec quelqu'un? Pourquoi pas? Mais je vais dire autre chose. Alors après, adapté à votre situation, les guidances sont générales. Après, il y a des gens qui vont me dire, ah ben moi, c'est pas du tout ça. Bah oui, ça va pas être... Tout le monde ne va pas s'y retrouver. Voyez-vous, il faut le comprendre. La guidance est générale. Enfin bref, passons. J'ai envie de dire autre chose pour certains Capricornes. Si ça ne parle pas de relations solides, tout ça, le 6 de coupe peut dire que certains Capricornes souhaitent ne plus rester accrochés au passé. Voyez? Oui. Veulent plus se sentir piégés dans quelque chose. Voyez? Veulent de la nouveauté. Mais je vais la recouvrir aussi. Comme ça, on va avoir. Allez, on va recouvrir ce 6 de coupe. Ouais, ben voilà. Hein. Oui, oui, oui. Là, vous voulez que quelque chose s'arrête pour progresser, pour avancer. Vous voulez peut-être arrêter, encore une fois, je le répète. Soit vous mettez fin à une relation qui dure depuis un moment, c'est ce que vous voulez, ou soit vous mettez fin, enfin vous décidez d'arrêter de vous accrocher au passé pour pouvoir avancer. Voyez, on peut vouloir sortir, peut-être que certains Capricornes sont dans une relation depuis un moment et ça devient monotone. En même temps, j'ai envie de vous dire, quand la relation dure, s'installe dans le temps, les choses changent, hein, c'est plus l'excitation du début, mais c'est pareil pour tout le monde, mais après chacun fait ce qu'il veut. Bref, je m'égare, je suis désolée. Ok. La reine de bâton. La reine de bâton, c'est ce qui bloque un peu, c'est le défi. Vous voyez, c'est les petits blocages, c'est le défi. La reine de bâton, bien évidemment. Alors, je suis désolée, j'ai entendu un drôle de bruit. Cette reine de bâton, elle est déterminée. C'est ça, la reine de bâton, elle est déterminée. Elle a confiance en elle. Elle est forte et courageuse face aux obstacles. Et votre défi, je veux dire que c'est ça, c'est d'avoir de la force et du courage face à certains obstacles. Bien évidemment, bah oui, oui. Ouais. Après, fais dire autre chose, parce que la reine de bâton, c'est aussi quelqu'un de passionné qui agit en fonction justement de ses passions. Et ouais. Je vais la recouvrir aussi tout de suite. Ouais, non mais... Ah, je sais plus à qui j'ai sorti ça, le 4 de Pentacle. Ah bah ouais, alors là, je m'accroche à un truc. Voilà. Le 4 de Pentacle, je m'accroche à un truc. C'est plus satisfaisant, ça me fait plus vibrer, hein, c'est plus palpitant, c'est plus satisfaisant, ça me fait plus vibrer. Mais je m'y accroche quand même. Alors, on peut s'accrocher à une sécurité financière. Parfois, ce sont des choses qui arrivent. On est plus heureux dans un couple, et je m'accroche parce que financièrement, c'est sécurisant.
voyez ce que je veux dire? Ce ne sera pas le cas de tout le monde. On peut vouloir tout contrôler avec la carte du 4 de Pentacle. On peut avoir peur du changement. Donc, si ça vous parle, là, on vous dit, votre défi, les Capricornes, avec la Reine de bâton et le 4 de Pentacle, c'est d'être déterminé à vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un et à accepter le changement. De ne pas avoir peur de ce changement. Voyez? Oui. Ouais. Lâchez prise. Arrêtez de vous agripper à quelque chose, à votre passé, à quelqu'un. Peu importe. Ne vous agrippez pas non plus à une vision fantasmée de la rencontre. Parce que parfois, waouh! Ok. Le conseil. Le conseil. Bah, c'est l'as d'épée. Bah, j'ai besoin d'y voir clair avec l'as d'épée. L'as d'épée, c'est un nouveau départ. Il est clair, il est net et il est tranchant, ce nouveau départ. Mais le 4 d'épée parle surtout de clarté d'esprit, d'y voir clair. En fin de compte, le conseil qu'on vous donne, enfin on vous dit, dans cette situation, il y a la nécessité d'y voir clair. C'est complètement ça. Oui, oui. Vous avez besoin, pour moi, dans cette guidance, on cherche des solutions. On cherche des solutions, de toute façon. L'as d'épée, c'est de l'énergie. L'as d'épée vous pousse à vous mettre en action. Voyez? Oui. Complètement. Je ne dis pas que c'est facile, hein. Pas du tout. Parfois, ça peut être une vérité qui est révélée. Voyez? C'est une possibilité. Mais pour moi, c'est le fait d'y voir clair pour faire des choix. C'est le fait d'y voir clair pour trancher. C'est le fait d'y voir clair pour avancer. La reine d'épée, elle est sûre d'elle. Il ne faut pas manquer d'assurance non plus pour faire des choix ou pour pouvoir avancer. Vous avez besoin de clarifier des choses en vous. 7 de coupe, hein. As d'épée. Vous avez besoin de clarifier des choses en vous, avec quelqu'un, mais peu importe. Voyez? Oui. Ouais. Je la recouvre. Parce que parfois, avec l'as d'épée, il peut y avoir un truc qui nous échappe. Ouf. Eh ben, on a la roue de fortune. Eh ben, on a la roue de fortune avec la carte de l'as d'épée. Oh là là. Ouf. Donc, effectivement, la roue de fortune, c'est les choses qui bougent. Ça bouge avec la roue de fortune, ça se débloque avec la roue de fortune. C'est quelque chose de... C'est les cycles de la vie, c'est les changements inévitables. C'est le destin, c'est une nouvelle opportunité qui s'offre à vous dans votre vie sentimentale. Eh ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il y a un tournant avec la roue de fortune dans votre vie sentimentale. Il y a des changements. Vous voyez? Oui. J'ai envie de dire, les Capricornes, laissez-vous surprendre par le destin. Ouais, j'ai envie de dire, laissez-vous surprendre par le destin. Mais de toute façon, en même temps, j'ai l'as d'épée. Donc, ça parle d'un nouveau départ, ça parle de faire des choix, et ça parle d'y voir clair. Ouais. Quoi qu'il en soit. C'est le changement, il arrive dans votre vie sentimentale par une prise de décision claire et déterminée. Voyez? Oui. Initiative, clarté, tournant décisif. Je vais recouvrir le fou, je la recouvre tout de suite. Parce que le fou, il nous parle... Alors, parce que le fou, il nous parle de reprendre sa liberté, surtout de se lancer dans l'inconnu. C'est ça la carte du fou. Le fou, il est libre, il se libère, il arrête de tourner en rond, il n'est pas dépendant de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Le fou, lui, il est libre, libre de faire ce qu'il veut, libre d'aller où il veut. C'est la liberté. Un nouvel amour, un nouveau départ dans un couple. De toute façon, c'est un changement avec plus de légèreté et de liberté. Ok, je la recouvre. Waouh, waouh,
Ok, je vais dire plusieurs choses. Ouais, bah oui, comme d'habitude, vous allez me dire. L'empereur. De toute façon, je vais en remettre encore une. Ah bah oui. Ah bah non, mais ça, c'est sûr et certain, j'en remets encore une. Alors, je vais dire plusieurs choses. Le fou ici, on fout le camp. Ou l'amour fout le camp. On fout le camp, l'amour fout le camp, peu importe. Instabilité affective, une personne instable, je m'en vais. Je m'en vais, je fous le camp. Je reprends ma liberté, je vais vers autre chose, peu importe. Peu importe. Après, je vais dire autre chose. Il est possible aussi avec le fou et l'empereur que les choses s'arrangent et qu'une situation amoureuse se consolide. Donc, j'en remets une. Avec le fou et l'empereur. Et nous avons le valet de coupe. Bah, c'est plutôt sympa, ça. Bah ouais, c'est plutôt sympa, le valet de coupe. Alors, valet de coupe. Nouvelle relation. Ah, pourquoi pas? Bah oui, pourquoi pas? Nouvelle attitude, nouveaux sentiments. Ouais, possibilité. Bah, nouvel amour, nouvelle aventure amoureuse. Mais je l'ai déjà dit. Alors, le valet de coupe, il nous parle qu'une rencontre est possible pour certains Capricornes. Oui, une rencontre est possible. Le valet de coupe, il peut se montrer dans une guidance pour dire reste toi-même, sois authentique. Mais surtout, parce qu'on a le 7 de coupe et je parlais d'illusion tout à l'heure, reste toi-même, sois authentique, mais surtout ne jette pas forcément ton dévolu sur la première personne venue. Il s'agit de se connaître, de savoir ce que vous cherchez chez l'autre, d'exprimer ce que vous attendez clairement. C'est essentiel pour savoir si ça colle sur l'essentiel ou peut-être uniquement sur le superficiel avec quelqu'un. Voyez? Oui. Quels sont vos objectifs amoureux? Qu'est-ce que vous voulez construire? Avec quel type de personnalité? C'est ce qui doit être votre priorité pour faire un choix. Pour d'autres, si vous connaissez des difficultés dans un couple et que vous voulez que les choses s'arrangent, on communique l'un avec l'autre de façon transparente, de façon authentique. On exprime à l'autre ce que l'on attend de la relation, ce que l'on souhaite, ce que l'on espère. Voyez? On partage, on communique, on partage des informations. Même si ce n'est pas super plaisant à entendre, ça doit être exprimé. Chacun peut dire, peut-être que quelqu'un a une vérité à dire. Voyez? Peut-être que quelqu'un a une vérité à dire. Voyez? Oui. Oui. Donc, le fou, on a le magicien et on a le fou. Voyez? Pour moi, ça parle de nouvelles rencontres, d'une relation passionnelle, peut-être pour certains pas forcément durable, mais peu importe. Après, un nouveau départ dans votre couple actuel, du changement dans votre couple actuel. On va vers plus de légèreté. Ça dépend ce que vous voulez. S'il y a des Capricornes qui sont en couple et c'est fini, je ne veux plus être avec cette personne, bah, le valet de coupe, ça indiquera une nouvelle personne. Voilà. Parce que pour que ça s'arrange, il faut en avoir envie. Quand on n'en a pas envie, ça ne peut pas s'arranger. C'est pour ça qu'il faut adapter à votre situation. Je ne sais pas ce que chacun vit. Ben voilà. Alors, pour certains Capricornes, je souhaite notre réconciliation. Ok, très bien, adapté en genre. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. Ben, je viens d'en parler. Ça tombe bien. On en prend un autre de message. J'ai dit adapté en genre, je ne sais plus. Allez, hop, de toute façon, vous savez. Hein, pas bien. Hein. J'en ai combien? Non, j'en ai trop. Allez. Encore une pour les Capricornes. Sentimental Capricorne, octobre 2024. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement. Tout va se régler favorablement. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Prenez celle qui vous parle, bien évidemment. Prenez celle qui vous parle, bien évidemment.
Le magicien. C'est l'énergie qui vous accompagne, les Capricornes, dans votre vie sentimentale. Il y a un nouveau départ, quoi qu'il en soit, de toute façon. Il y a un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Un changement régénérateur dans une relation existante, une rencontre si vous êtes célibataire. Pour d'autres, peut-être une rencontre malgré que vous n'êtes pas célibataire. Peu importe. Peu importe. Oui, peu importe. Mais je vais quand même dire. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, donc je vais le répéter. Ouais, je sais, je suis pénible. Ne vous jetez... Pour les célibataires, par exemple, je vais dire plus particulièrement pour les célibataires, ne vous jetez pas sur la première personne venue. Parce que j'ai quand même le 7 de coupe. Donc, soit vous... Bien sûr, il y a des choix à faire, bien évidemment. Mais pour certains Capricornes, j'ai envie de vous dire... attention, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas très honnête. C'est une possibilité. Donc, prenez le temps de découvrir quelqu'un. Par exemple. Vous voyez? Par exemple. Mais... Pour moi, cette guidance, avec l'issue de la guidance, elle est plutôt négative. Elle est plutôt positive. Oh, pardon. Elle est plutôt positive. De toute façon, vous prenez un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Les Capricornes. Parfois, on peut le prendre seul, ce nouveau départ. Hein. C'est-à-dire qu'on a été en couple pendant des années, et d'un coup, le couple s'arrête, et waouh, amen, quoi. Hein. On est trop bien, trop content, on est libre, on fait ce qu'on veut. Oui, je sais, c'est du vécu. Mais bon, c'est aussi une possibilité. Voilà, les Capricornes, je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.